On parle du pasteur Tchalaï Somba et tous les autres. Est-ce que c'est la bonne entente? Le docteur Tchalaï Somba... Il y a une bataille de leadership, de positionnement. La femme du docteur Tchalaï Somba est ma fille dans le Seigneur. Je suis donc son beau-père spirituel. À ce niveau-là. C'est moi qui ai prophétisé ce mariage. Ça ne suffit pas pour créer... Non, j'ai de très bonnes relations. J'ai parlé avec le docteur Tchalaï Somba il y a 2 semaines. C'est un homme de Dieu remarquable. Il fait un travail excellent. Bien qu'il y a certaines pratiques que moi je n'approuve pas. C'est-à-dire? Non mais attendez, ne faites pas... Vous vendez une bouteille d'eau à 2000 vous aussi? Non, jamais, je ne vends pas les bouteilles d'eau. Je ne reçois pas les gens payants. Ça dépend de la révélation que le docteur Tchalaï a eu de Dieu. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un sur sa révélation avec Dieu. Moi, je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Pasteur, j'ai une question. Tout à l'heure, je vous ai demandé qui était le trésorier de votre église. Pourquoi n'avez-vous pas dit que c'est votre épouse qui est le trésorier? Parce que ce n'est pas elle la trésorière de mon église. Ah bon? Mon épouse n'est même pas, elle n'est même pas partie du comité financier. Qui fait partie de ce comité financier? Nous avons... Vous voulez que c'est les noms? Oui, bien sûr. Ah ben, j'ai pas peur. La responsable du comité financier en ce moment s'appelle l'ancienne Marthe. Elle est, je crois, elle travaille au ministère des Affaires sociales. La trésorière, c'est une certaine Marie-Louise, qui est infirmière à l'hôpital général. Le commissaire, le comptable c'est une certaine Agnès Bikaï à Tangana, qui travaille à l'IAI. Donc voilà les gens, ils ne sont même pas de ma famille, de près comme de loin. Il y a une question de téléspectateurs qui arrive et qui nous paraît bien intéressante. Quand est-il donc justement, quels sont vos rapports aujourd'hui? Quels sont vos rapports avec l'église du plein évangile qui vous a formé? L'église du plein évangile ne m'a pas formé. C'est Boris Dekounou qui... L'église du plein évangile a été un tremplin pour moi dans le ministère. Et j'ai de très bons rapports avec l'église du plein évangile, la mission du plein évangile, parce que pour moi Full Gospel Mission. Full Gospel Mission. Ce sont des frères, j'ai beaucoup d'amis là-bas, sont mes pasteurs. J'apprécie l'œuvre du surintendant de la mission du plein évangile. J'ai fait quand même 10 ans là-bas, donc automatiquement, ce sont des rapports conviviaux. Certaines personnes, bien sûr, ne voient pas d'un bon oeil le progrès du docteur Dionodor Kamdem Nonga. Il y a aussi l'esprit de jalousie qui peut arriver. Mais dans l'ensemble, le plein évangile est une église formidable. Pour moi, c'est l'une des églises que Dieu a suscité pour le réveil au Cameroun. Et une autre question de téléspectateur, vous pensez que vous n'êtes plus malade? C'est une question de téléspectateur. Malade de quoi? Ben, je ne sais pas. Vous êtes guéri? Je suis en très bonne santé. Très bien guéri? Pas. Ça fait 25 ans quand même. Allez, d'où vous vient ce pouvoir? De Dieu ou de qui donc? De Dieu. Ne vous attendez pas quand même que je dise que ça vient du diable. Dans quelques instants, on va prendre la synthèse et puis c'est la dernière question de téléspectateurs. Qui de vous ou de Jésus a donné la vie à l'autre? C'est une question de Mvedi. Non mais c'est Jésus qui m'a donné la vie, il est mon Seigneur. À la cathédrale de la foi à Texacom Unisport, comme dans toutes les églises cathédrales de la foi, nous croyons fondamentalement que Jésus-Christ est le chef suprême de l'église et que tout ce que nous avons vient de lui. Quand vous dites cathédrale de la foi, et c'est pour sortir totalement de ces questions, ça renvoie à quoi, cathédrale de la foi? Vous savez, il y a l'appellation en anglais? Fête cathédrale. Fête cathédrale. La congrégation baptiste camerounaise, lors de son 57e assemblée générale, a créé ce qu'on appelle les postes missionnaires. C'est un peu ce que vous appelez les synodes. C'est ce que d'autres appellent par exemple les conventions. Et dans ces synodes, ces régions synodales de telles, nous avons créé les chefs de postes missionnaires. On a nommé certaines personnes comme chefs de postes missionnaires. Et par la grâce de Dieu, j'ai été nommé chef de poste missionnaire de la cathédrale de la foi, avec pour objectif l'évangélisation et l'implantation des églises. Pasteur, une question. Ce que les églises dites réveillées reprochent souvent aux églises traditionnelles, comme l'église catholique, c'est d'adorer, d'avoir des croix et tout ça. Je remarque que vous avez une croix. Qu'est-ce que ça signifie? Sinon, et d'ailleurs une question qui se rapproche, votre tenue est romaine, votre croix est romaine, mais votre église, la cathédrale de la foi, peut-être pas. Mais ce n'est pas romaine. Vous savez, spirituellement parlant, le Bordeaux, c'est le signe des bisévêques. Les évêques portent le Bordeaux. Et également, c'est un signe de royauté. La Bible dit qu'il a fait de une nation un royaume de sacrificateurs. Je suis un sacrificateur. Par rapport à la croix, je vous ai dit, je suis un évêque. Et dans cette optique des choses, ce qu'on reproche à l'église catholique, ce n'est pas une question de croix, c'est de mettre Jésus sur la croix. Parce que Jésus n'est plus sur la croix.
Pourquoi est-ce qu'ils mettent Jésus encore sur la croix? Vous savez, il y avait 3 personnes à la croix. Et il y avait un qui avait Jésus qui est au centre. Il y avait un autre que Jésus a dit, aujourd'hui tu avais moi au paradis. Et il y a un troisième qui insultait Jésus qui est le bandit. C'est celui qui est resté à la croix. Donc, comprenez donc, laquelle des personnes donc ces gens mettent sur la croix? Moi, mon Jésus est sur le trône. Il est sur le trône. 90 minutes de discussion, c'est peut-être le temps de se remémorer ce qu'on s'est dit. Et ce sera dans le cadre de la synthèse avec une jolie signature de Yerima Ibel Olinga qui est bien installée. Voici la synthèse. Ibel, je vous salue. Je me sens salué, bonsoir. Vous avez bien écouté cette discussion? Oui, bien écouté. 90 minutes. Comme vous pouvez le constater, j'ai près de 30 formats. Dites-nous très rapidement. Très prolixe, très rapidement. Pasteur Dionodor Kamdem Nunga, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que vous n'êtes pas un pasteur fashion. Vous répondez par la négative. Vous pensez que les pasteurs ne sont pas des êtres ratés. Et vous voulez donner à ce métier une autre appréhension. Vous êtes un pasteur depuis la classe de 4e et vous avez rencontré Dieu à 11 ans dans une vision sur votre lit de malade. Un 4 septembre 1988. Dans cette vision, Jésus-Christ vous a dit qu'il avait des projets pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes un général de Dieu avec 75 pasteurs sur votre responsabilité. Votre parcours est digne d'un enfant surdoué, on peut le dire. Vos performances scolaires et académiques vont de 14 de moyenne à 20. Vous avez étudié la théologie au Cameroun, au Togo, au Brésil, aux États-Unis d'Amérique, notamment au New Jersey et en Floride. Vous êtes titulaire d'un doctorat et vous êtes en train de préparer un autre. Vous pensez que vous n'êtes pas persécuté au Cameroun, mais plutôt mal compris, et que vous faites moins de bruit que les bars. La crise de la fermeture des églises y arrive, a été bien gérée par le ministre Sadi que vous avez béni sur ce plateau. En 3 ans, vous avez battu le record en communication pour un pasteur comme vous. Les affiches qui sont un peu partout dans vos églises et sur la voie publique sont une façon de mettre en vue l'homme de Dieu que vous êtes, à défaut d'avoir l'image de Jésus, de Marie ou de Joseph. C'est votre système de fonctionnement et votre argent provient de la vente de vos ouvrages. Vous parlez de 12 livres et de 21 brochures vendues à travers le monde. 9 livres. Et 9 livres. 9 livres et 21 brochures, je rectifie directement. Vous ne vous considérez pas comme un pasteur vantard et riche. Votre compte bancaire a 600 000 francs aujourd'hui. Et l'argent de l'église est géré par un bureau. Mirabel Kamdem, c'est le nom de votre épouse. Vous êtes rencontrés à Bafoussam. Que je salue d'ailleurs affectionnément. Nous la saluons également. Sa simplicité et sa beauté vous ont séduit alors que vous n'aimiez pas les femmes minces. Avec elle, vous avez fondé une union qui a produit ici 4 enfants, jusqu'ici 4 enfants. Aujourd'hui, vous ne portez pas votre alliance parce que vous l'avez perdue lors d'une prêche quelque part dans le monde et vous avez été reçu par plusieurs chefs d'État en tant qu'homme de Dieu. Si vous n'aviez pas été pasteur, vous seriez en maintenu comme le général Semengo ou Jack Bauer. Vous êtes un évêque voté aux États-Unis d'Amérique, mais pas encore consacré dans votre communauté de la congrégation baptiste du Cameroun. Vous pensez que le problème des pasteurs des églises réveillées au Cameroun réside dans leur manque de tolérance vis-à-vis des autres. Vous avez des relations très bonnes, et très bonnes d'ailleurs, très bonnes avec le pasteur Tchala Essomba. Votre épouse n'est pas la trésorière de votre église, votre pouvoir vient de Dieu. Et puisque vous êtes un prophète de Dieu, nous avons retenu quelques citations avec vous, nous allons revisiter. Vous avez dit au cours de cette émission que, humainement parlant, l'appréhension qu'ont les Camerounais des églises réveillées donne envie de partir. Vous avez également dit que le Cameroun est l'un des rares pays où l'accès aux médias publics est difficile pour les églises réveillées. Le Cameroun est le seul pays où on ferme les églises et nous avons battu le record mondial. On ne donne pas assez de temps aux prédicateurs dans les établissements au Cameroun. Vous avez également dit que l'un des problèmes des églises réveillées, c'est qu'on n'est pas assez tolérant, je l'ai dit tout à l'heure. Dans les églises dites de réveil, les pasteurs souffrent du sida mental. Vous avez également dit que je ne passe pas seulement mon temps à dormir et à prier la nuit. Je vous renvoie l'image. Dieu habite en moi et c'est pourquoi j'ai mis mes photos sur les affiches. Vous avez également dit que tout le monde a le droit d'être tenté, parlant des jeunes filles. La richesse spirituelle est plus forte que la richesse matérielle. Les églises de réveil sont au sommet au Cameroun. Hervé Marie se bat à être pasteur, comme un pasteur évangéliste, je répète. Hervé Marie se bat pour être un pasteur, comme un pasteur évangéliste. Jésus n'était pas noir, il était brun. Je crois que la puissance de l'autorité, je crois en la puissance de l'autorité administrative. Le Cameroun est un pays de paradoxes.
C'est Dieu seul qui maintient la paix au Cameroun. Je paie ma dîme à un autre homme de Dieu. Je ne suis pas un gourou. Nous avons des cœurs brûlants et la tête vide. Je suis l'un des rares médias, oui, qui a enregistré plus de 30 personnes à la CNPS. L'esprit de la crabologie, j'arrive, menace le Cameroun. C'est un néologisme, pasteur. L'esprit de la crabologie menace le Cameroun. Aucun Camerounais ne veut le succès de son frère. Vous êtes zen et nickel et j'espère aussi que ma tentative de synthèse l'est aussi, pasteur. Je pense que tu ferais un très bon pasteur évangéliste. Amen. Amen. Eh bien, je vous remercie pour cette synthèse. En quelques mots, c'est bien résumé, le condensé de cette soirée. Pasteur Kamdem, dernière question et des téléspectateurs. Hein. Est-ce que la main de Silu ou l'œil de Hibou vous dit quelque chose? Non. Rien du tout. Absolument rien. Allez, on vous remercie d'être venu à l'arène ce soir. Et on vous souhaite un très bon ministère. Permettez que je salue également tous ceux qui m'écoutent, tous les fidèles de la Congrégation Baptiste Cathédrale de la Foi, de saluer ma épouse, ma famille, ceux qui prient pour moi, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. D'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a de l'avenir pour le Cameroun. Il y a véritablement de l'avenir. Si on laisse les églises dites de réveil continuer à faire le travail, simplement en essayant de cadrer les choses. Que Dieu bénisse notre pays. Sylvain, merci d'être venu à l'arène ce soir. Merci. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Surtout que vous revenez de l'extrême nord. Effectivement. Ainsi dit. Oui. Elvis, merci. Très bonne soirée à vous, pasteur, merci. Et pour finir définitivement, il y a Effacer l'empreinte du diable, l'un des ouvrages du docteur Dionodore Kamdem. La pauvreté doit mourir, c'est pour la lecture. Réussir sa vie chrétienne et l'église que l'enfer redoute. Donc, c'est le reste en lecture. Merci de nous avoir regardé l'arène ce soir et les téléspectateurs de Canal 2 International quand on sait que notre responsabilité c'est vous savoir toujours nombreux. Très bonne soirée, on se retrouve dimanche prochain avec un autre invité et surtout avec le même plaisir. Restez sur notre antenne. Bonne soirée.